Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour la toute première vidéo de cette année. Donc on va faire comme tout le monde, déjà on va vous dire bonne année, enfin je vais vous dire bonne année. Je vous souhaite, alors je pourrais vous dire bonne année, bonne santé, certes c'est ce que j'ai envie de vous dire, mais surtout j'espère que le meilleur vous arrivera et que dans tous les cas toutes les expériences qui vous arriveront vous apporteront des choses bénéfiques, des choses qui vous feront grandir. Et en tout cas, je vous souhaite plein de bonheur en cette nouvelle année et plein de projets et de nouvelles expériences. Pour commencer cette année, vous pouvez voir qu'on est toujours un petit peu dans le thème de Noël, étant donné que je ne lâche pas mes décos de Noël comme ça. Elles vont rester jusqu'à mi-janvier, voire fin janvier, c'est probable. Et j'ai également, alors est-ce que je vais réussir parce que j'ai la pile de livres avec moi, mais j'ai également des chaussettes de Noël toujours, oui, parce que les chaussettes pilou déjà, on adore ici. Et en plus, quand c'est sur le thème de Noël, et voilà, c'est obligé de m'accompagner. Surtout et encore au mois de janvier. Mes chaussettes de Noël n'étant pas le sujet de cette vidéo, on va passer réellement au sujet principal qui est à lire, enfin des livres à lire en 2024 ou alors par ici la sortie. C'est comme ça que je l'ai noté dans mon petit carnet où j'ai noté un petit peu les livres. C'est tout simplement ces livres qui traînent depuis beaucoup trop longtemps. Je crois en avoir déjà placé certains dans la pile à lire de 2023 en mode ils sont à lire en 2023 sinon au revoir. Mais voilà, sauf que là je me fais vraiment cette vidéo tout début d'année pour la regarder l'année d'après et que si ces livres ne sont pas lus, c'est au revoir et c'est définitif, c'est à dire qu'ils partent. Et peut-être que si un jour j'ai envie de les relire ou autre, peut-être que je les rachèterai d'occasion ou que je les écouterai en audio. Mais s'ils ne sont pas lus, les versions papier virent de ma pile à lire et ce sera définitif. Et quand je dis définitif, c'est plutôt c'est une valeur où voilà, je ne transigerai pas là-dessus parce que ça suffit à chaque fois de dire oui mais ça peut être intéressant, oui d'accord, mais s'il n'est jamais lu, le bouquin n'est pas intéressant à rester ici et à dormir. J'ai donc sélectionné 5 livres parce que j'aurais voulu au début en sélectionner 6, que ça fasse à peu près un à lire tous les 2 mois. Et puis en fait, en regardant ma bibliothèque, j'en trouvais pas plus que ça, donc je me suis dit 5. J'en ai trouvé 5, donc je vais m'arrêter à 5. Il n'y a pas besoin d'en mettre un pour en mettre un. Il y en a 3 où ce sont des sagas, donc je vais vous les présenter, et 2 où ce sont des one-shots, dont un classique et un témoignage. Le témoignage, c'est le livre le plus vieux de ma pile à lire. En tout cas, je vais vous montrer tout ça maintenant. Et on commence avec le premier tome d'une saga. Et alors là, il y en a certains qui vont me taper sur les doigts, qui vont vouloir m'incendier dans les commentaires, et je vous comprends totalement, vous avez le droit, mais tout en restant dans la bienveillance si jamais. Il s'agit tout simplement de Eragon de Christopher Paolini. Ici, c'est l'édition Bayard Poche. C'est une saga qui a fait parler d'elle et qui fait toujours beaucoup parler d'elle, notamment avec le nouveau tome qui est sorti, je crois que c'est Murtagh. C'est un tome, soit un préquel ou soit un tome d'après qui est sorti là il n'y a pas très longtemps. Il y a énormément de fans d'Eragon, des gens qui ont commencé à lire avec Eragon. Et moi je fais partie des gens qui ont trouvé Eragon sur une brocante pour 4 € les 4 tomes et qui se sont dit allez, tout le monde en parle, je vais le lire. Et puis en fait c'est toujours pas lu. Donc j'ai les 4 tomes dans ma pile à lire. J'ai vu que c'était disponible sur Nextory, donc si jamais je ne les lis pas, je pense les écouter en audio. En tout cas, voilà, le tome 1 fait partie, enfin j'ai mis tout le temps les tomes 1 ou les tomes de saga où j'en étais. Mais pour moi déjà, si je lis le tome 1 mais que je ne continue pas, déjà si le tome 1 est lu d'ici fin 2024, le reste de la saga reste dans ma pile à lire et ce sera à voir par la suite. Mais déjà je place ce tome 1, je ne sais plus exactement pour le résumé de quoi il en retourne, mais je ne veux pas forcément le savoir. Donc voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous dire par rapport à ce livre, mais il fait partie de cette sélection. On enchaîne avec un one shot, je les prends comme ils me viennent et en fait je me suis rendu compte que j'avais fait sur les 5 saga, one shot, saga, donc comme ça va vous les présenter 1 sur 2 on va dire. Et là c'est un classique, il s'agit des 4 filles du Docteur March, c'est écrit par Louisa May Alcott. C'est ici publié dans les magnifiques éditions Crankford où pendant un moment on les voyait tous sortir ces romans et vraiment tout le monde, enfin il y en a qui les ont achetés tous, clairement, rien que pour la collection. Alors là, c'est la collection des romans éternels et je vois qu'il y a plein de petits trucs que j'ai toujours pas enlevés dedans, donc ce sera à voir. Il y a beaucoup de romans classiques qui sont sortis comme ça, il y en a beaucoup qui les ont achetés. Moi, je me suis dit que j'avais envie de découvrir certains classiques, en plus dans cette collection, pourquoi pas, parce que l'édition est honnêtement quand même très très belle, il faut se l'avouer. Mais je voulais pas non plus les acheter pour qu'ils dorment dans ma pile à lire parce que vous voyez j'en ai acheté un. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu quand ils sont sortis mais ça commence à faire un petit moment et il est toujours dans ma pile à lire. Donc vous voyez bien l'utilité de la chose.
En tout cas c'est un classique, il n'y a aucun résumé puis c'est un classique donc je ne veux pas savoir forcément de quoi il en retourne. Mais en tout cas voilà, il est également placé dans cette pile à lire, à voir si j'arrive à le lire d'ici fin 2024 ou sinon ce sera ciao bye pour une autre bibliothèque. Alors là j'ai une suite de sagas que je vais vous présenter. En fait je vais vous la présenter en dernier parce que oui j'ai honte, clairement j'ai honte, vous allez voir pourquoi à la fin de la vidéo. Cette saga où je veux lire au moins le tome 1, il s'agit des Légendes du monde émergé, c'est écrit par Licia Troisi et publié aux éditions PKJ. C'est un roman que j'ai depuis bien 2 ans minimum dans ma pile à lire. Je l'ai eu pour un de mes anniversaires et en fait vous allez me dire il est énorme mais en fait il y a les 3 tomes dans ce roman, une intégrale, voilà j'avais perdu le nom. Et tout simplement, moi ce serait pour au moins lire le tome 1 dans l'année 2024, si le tome 2 et le tome 3 n'est pas encore lu, au moins il faut que le tome 1 soit lu. Mais je sais pas, j'arrive plus à trouver, alors je me dis oui il peut être bien, mais je n'arrive plus à trouver l'engouement et l'envie d'aller vers ce livre. Alors je me dis pourquoi pas à un moment si j'ai envie de fantasy ou fantastique. J'en ai encore pas mal dans ma pile à lire, mais je sais pas, celui-ci commence un petit peu à décliner, donc je me dis à voir, je le garde encore 1 an maximum dans ma pile à lire et s'il n'est pas lu, et bien pareil, ce sera la sortie et puis il ira vers quelqu'un d'autre. Mais en tout cas voilà, pareil, les résumés en fait je peux pas trop vous en parler parce que c'est des romans que pour la plupart j'ai depuis un petit moment dans ma pile à lire et que je n'ai pas forcément envie de relire pour me lancer dedans. Souvent c'est ce que j'aime faire, c'est lire les résumés au moment de l'achat. Après je sais à peu près dans quoi je me lance, dans quel univers je me lance et dans quelle thématique je me lance en ouvrant les premières pages du bouquin, mais sans en savoir plus, et moi c'est ce qui me convient. Donc c'est pour ça que je ne relis pas les résumés et que pour les livres que je vous présente ici, vu que ça fait un petit moment que je les ai lus, je ne m'en souviens pas forcément. Mais je sais juste on suit une jeune fille qui se réveille dans un monde inconnu, dans un monde assez lointain et qui se révèle sûrement être un monde de fantasy. Donc la thématique me plaît plutôt bien, vous allez me dire c'est assez classique cette thématique-là. C'est assez cliché et on retrouve souvent ce schéma-là. Oui, mais c'est un des seuls livres qui me reste avec cette thématique-là, donc je me dis pourquoi pas avoir. En tout cas, c'est... Voilà, je n'ai pas pareil grand-chose de plus à vous en dire. A voir si le tome 1 est lu en fin 2024. Je vous referai peut-être une vidéo bilan avec peut-être d'autres livres à lire avant fin 2025. Enfin, il y a le temps, mais vous voyez, peut-être que c'est une thématique que je reprendrai d'année en année. C'est un des plus vieux livres de ma pile à lire honnêtement, donc ça commence à m'énerver un petit peu de le voir rester là. Donc je me dis, il faut soit je me tente, soit eh ben, il ira voir ailleurs, c'est pas grave. Mais là il dort et puis il ne fait rien, donc là ça ne va pas. On continue avec un témoignage et donc là c'est le livre le plus vieux de ma pile à lire. Vraiment quand j'ai commencé à me mettre à la lecture, je l'avais déjà dans ma pile à lire. C'est un livre qu'on m'avait donné d'il y a très longtemps, il y a au moins 5 ans je crois. Il y est toujours, Oradour, donc c'est le verdict final. C'est un témoignage donc sur ce qui s'est passé à Oradour, pas écrit, le 4 juin et quelques. Ce n'est même pas écrit mais je crois que c'était bien le 4 juin. Il me semble. Donc c'est écrit par Douglas W, je sais pas comment on prononce. Je sais pas, je suis désolée pour la prononciation et c'est publié aux éditions Seuil. La photo est déjà prise puisque je suis allée visiter le village d'Oradour qui est pas très loin, enfin qui est situé pas très loin de chez moi. Donc la photo du livre est déjà prise. En plus c'est une version où on a des photos, des pages de journal, où on a énormément de trucs qui sont très intéressants et je sais pas, j'arrive pas à me plonger dedans alors qu'en plus c'est écrit assez gros et j'ai envie de le découvrir. Donc c'est pour ça là, le fait de me dire ça c'est fin 2024 ou sinon il vire. Je pense que ça va me motiver pour le lire et je sais pas ce que j'attends parce que j'ai très envie de le découvrir. Mais en ce moment en plus je suis dans une période où j'ai envie de lire tellement de trucs que je suis limite à lire et à écouter 3 livres en même temps. Donc je me dis pour lui, il faudrait limite que je le lise en parallèle d'un autre livre. Mais pareil, il faut que je me tente et que je me laisse, que je saute le pas d'ouvrir la première page du livre et de commencer à le découvrir. Et donc celui que j'ai honte, mais que j'ai honte, vraiment, hein, j'ai très honte de vous le présenter là, parce que ça doit faire 2 ans que je le place dans toutes mes piles à lire, que j'ai dû le placer dans, tu le lis d'ici 2023, hein, sinon il vire et qu'il est toujours là et que je le place dans cette vidéo, mais c'est pour ça, là cette vidéo c'est vraiment... l'année prochaine, ceux qui ne sont pas lus de cette vidéo, ils s'en vont. Il n'y a pas de oui, mais non. Non. Vraiment, parce que là, je vous jure que je sais pas combien de temps ça fait que je les ai et à chaque fois, je trouve des excuses pas possibles. Mais je vous représente encore une fois A Earth, So Fierce and Broken de Brigitte Kemmerer aux éditions Bloomsbury.
C'est le tome 2 de Un sort si noir et éternel qui est juste ici. C'est une réécriture de La Belle et la Bête. J'ai lu le tome 1 en version française et donc là j'ai le tome 2 et le tome 3 dans ma pile à lire. J'ai le tome 2 et le tome 3 en anglais dans ma pile à lire. Je me suis dit oui, comme ça tu pourras continuer à lire en anglais, comme ça pourra continuer de t'exercer, etc. Oui, mais ça fait 2 ans à peu près que je n'ai plus lu du tout en anglais, que en plus c'est un tome 2. Justement c'était le but, je me suis dit comme ça le tome 1 j'ai déjà les personnages, j'ai déjà la plume, j'ai déjà un petit peu tout en tête, donc là ça va m'aider, mais c'est que depuis en fait j'ai tout perdu, enfin j'ai plus beaucoup de souvenirs du tome 1, j'ai quelques souvenirs vagues, je sais que c'est une réécriture de La Belle et la Bête, que notre personnage principal est atteint d'un handicap invisible, je sais qu'il s'y passe quelques petits trucs, à un moment il y a une métamorphose etc, mais j'ai plus tant de souvenirs que ça. Après j'avais mis des petits post-it, mais j'aurais tellement dû me faire un résumé spoilant de tous les personnages et même de l'histoire, parce que là en fait plus le temps passe, plus les souvenirs s'étiolent et plus je me dis si je lis lui je vais être perdue, mais en même temps je me dis ça pourrait être bien, ça va m'entraîner dans la lecture en anglais, parce que j'avais commencé également à lire le tome 1 et le tome 2 d'Harry Potter en anglais, j'avais été très contente de pouvoir les découvrir et vraiment de tout comprendre, de vraiment bien m'exercer dedans. Il faut que je reprenne la lecture en anglais et je pense que j'y arriverai pas au travers de ces romans là, donc il faut que je trouve d'autres histoires en anglais. Je sais pas pourquoi je vous le présente, parce que si vous suivez un petit peu vous savez que je vous le présente à toutes les piles à lire et qu'à toute fin de pile à lire, tout bilan de pile à lire, je vous dis je l'ai toujours pas lu et que c'est un peu une honte pour moi, je dois vous l'avouer, mais je sais pas, j'arrive pas à me lancer à le lire, donc je le place dans cette vidéo comme ça. Soit je me mets un coup de boost et vraiment je me motive, je me mets un coup de pied derrière et je le lis. Soit cette fois-ci il vire vraiment, au lieu de me dire oui mais ça m'entraînera, oui mais c'est qu'il faut que je prenne le temps, non parce qu'au bout d'un moment je ne prends pas le temps. Donc soit je le prends en 2024 pardon, soit il s'en va. Voilà pour ce qui est de cette petite vidéo où je vous présente quelques livres qui ne... En fait c'est pas une vidéo de la fierté on va dire, parce que c'est des livres qui traînent énormément depuis très très longtemps dans ma pile à lire. En tout cas j'espère vraiment lire un maximum de ces livres en 2024, sinon ils vont s'en aller et puis c'est tout. J'ai le cochon d'Inde qui est en train de dire tout ce qui est dans ma gamelle ça ne me plaît pas, je le vire. Ah ça j'en veux bien. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, que pour commencer l'année, voilà c'est un peu une vidéo qui va booster on va dire pour mes lectures. Ça c'est des lectures qui vont rester sorties sur ma petite table avec mes piles à lire, comme ça je sais que principalement quand je vais venir choisir une lecture je vais d'abord regarder sur la petite table les lectures à lire. Pour le moment il y a ma pile à lire d'hiver qui est encore là-dessus. Mais en tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé, que peut-être ça vous aura donné des idées de lecture ou que vous allez me booster pour en lire certains. J'espère que ça vous aura plu et moi je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Salut!